Bah écoute, ça passe vite, hein. De nuit effectivement déjà, alors que j'ai pas franchement vu le temps passer. C'est vrai que c'était un départ assez tonique. À Ouessant et toute la première journée, j'avais du vent assez fort et surtout une mer très courte où j'ai fait deux trois plantées dans la journée assez chaud. En plus, on était dans des conditions, il faisait pas très chaud quand même, hein, et la première nuit, j'ai pas allumé le feu dans le poêle, mais ça aurait presque pu être le cas. Mais il y avait le feu dehors en tous les cas, parce que effectivement, c'était le golfe de Gascogne. On a beau dire, c'est un endroit difficile et c'est un endroit compliqué à gérer. Et là, par contre, les conditions sont beaucoup plus clémentes. Lever de soleil ce matin, superbe, et il commence à faire bon. Hein, j'ai enlevé les bottes et il fait pas encore trop chaud. C'est vraiment les bonnes conditions pour naviguer. J'ai encore du vent, alors que cette nuit j'ai eu une saute de vent bizarre. J'avais plus de vent du tout. J'ai eu des grains après. Et en ce moment, j'ai un vent très irrégulier en force et en direction. Mais je progresse donc toujours vers effectivement l'archipel de Madère. Et je devrais pouvoir empanner pour redescendre avec une route plus directe et plus sud dans l'Alizé à partir de la fin de journée. En nourriture, j'ai fini les pastas que j'avais emmenées au départ. Je me suis même offert le luxe parce que la première nuit il faisait vraiment pas chaud et je les ai même fait revenir pour qu'elles soient un peu plus chaudes. Et j'avoue que c'est une grande nouvelle pour moi. Je suis pas habitué à faire carrément de la cuisine à bord. Enfin, c'est pas une grande cuisine, mais c'est la pasta box embarquée, quoi. Voilà, faut la faire réchauffer et puis une fois qu'elle est bien réchauffée, finalement, il n'y a rien de meilleur au monde qu'une bonne pasta. Voilà. Et par contre, cette nuit, premier lyophale. Alors le premier lyophale, il ne faut pas le rater. Parce que c'est le lyophale que vous avez dans la bouche après, pendant tout le voyage. Ah bah non mais là c'est l'admiration totale, hein. C'est un groupe d'exception, entouré par un groupe d'exception, parce que l'encadrement je crois est exceptionnel aussi. Donc on a, je pense que de temps en temps il y a comme ça une pépite de gens qui se rencontrent et qui arrivent à être en parfaite osmose et puis qui au fil des années ne cessent de progresser et de mûrir et puis ça fait des palmarès, mais surtout j'aurais voulu voir le match parce qu'effectivement ça devait être grandiose.